Bonjour, tout d'abord et au nom du CASI de Paris-Est, j'espère que vous vous portez bien, ainsi que vos proches. Aujourd'hui aurait dû avoir lieu un moment d'échange et de partage. Malheureusement, les annonces du Premier ministre de jeudi nous ont contraints à devoir annuler toutes nos initiatives. C'est pourquoi j'ai souhaité vous adresser ces quelques mots. Concernant les livres dédicacés, Annick Cogent, Carole Martinez, ainsi que Catel et Bocquet œuvrent en ce moment pour en assurer leur signature. Vous avez dû recevoir un mail vous indiquant les modalités de récupération de vos livres dédicacés par les auteurs. Le 8 mars, c'est quoi? Non, ce n'est pas la Saint-Valentin ou la fête des mères, et encore moins le moment d'offrir des cosmétiques ou des fleurs. C'est la journée internationale de lutte pour les droits des femmes. Et 15h40, pourquoi? C'est à ce moment, pour une journée théorique de 8 heures, que les femmes ne sont plus payées, si on prend en compte une différence moyenne de salaire avec les hommes évaluée à 27%. Alors stop à l'hypocrisie. Partout dans le monde, les femmes continuent d'occuper, majoritairement les temps partiels, les bas salaires et les métiers peu reconnus. Un sexisme omniprésent. Quand on est une femme, et encore plus en responsabilité, on se doit d'en faire 2 fois plus pour prouver ses légitimités. Blagues sexistes, commentaires permanents sur le physique des femmes, brouhaha organisé pendant les prises de parole féminines. Le plafond de verre, la maternité est encore trop souvent synonyme d'arrêt ou de ralentissement de carrière. À diplôme égal, au même niveau de démarrage de carrière, jeunes femmes et hommes sont embauchés avec possiblement un écart différentiel de salaire pouvant aller encore jusqu'à 27%. Le travail salarié des femmes est encore trop souvent considéré comme second après celui du mari ou du compagnon. La rémunération des femmes constituant un salaire d'appoint, un supplément pour le ménage. Comment expliquer le fait que 90% des entreprises aient obtenu une bonne note, ce qui les exonère de sanctions, alors que je le rappelle une nouvelle fois, ces femmes gagnent en moyenne, en moins que les hommes, 27% du salaire? Eh bien, c'est parce que l'index égalité salariale comporte des biais qui invisibilisent les inégalités et qu'il n'y a aucune transparence. Capgemini en a un exemple parfait. Un index irréprochable, une communication abondante, des accords signés depuis des années à la grande satisfaction de la direction, et pourtant, l'inégalité homme-femme ne diminue pas. Comment améliorer la situation si l'index est faussé? Les moyens sont en constante diminution depuis 20 ans, malgré un discours dominant, marqué par l'empathie, peu en prise avec le réel d'une majorité des femmes, dans les couches les plus populaires, vulnérables, précaires, monoparentales, sans papier, etc., qui réalisent cependant une partie significative du travail indispensable quotidiennement, et d'autant plus pendant la crise pandémique. Ceci d'autant que les femmes en télétravail connaissent encore pour beaucoup une charge accrue avec l'école à domicile, les soins petite enfance et personnes âgées, enfants et adultes handicapés, les charges domestiques, etc. Avec sa réforme sexiste des retraites, le gouvernement réussit le tour de force de fragiliser encore plus la situation des femmes. Elles sont les grandes perdantes, avec le rabot des majorations pour enfants et des pensions de reversion, la prise en compte de l'ensemble de la carrière pour calculer les pensions de retraite, le report permanent de l'âge de départ et la suppression de la catégorie active qui pénalise 400 000 femmes dans la fonction publique. Nous demandons alors l'arrêt pour enfants malades ou cas contact, qu'il soit accessible aussi aux salariés en télétravail. Le télétravail doit être encadré pour garantir la prise en charge des frais, le respect des horaires de travail, le droit à la déconnexion et des critères objectifs et transparents pour l'accès et la réversibilité du télétravail. Une cotisation patronale à 100% sur les emplois à temps partiel afin d'avoir une retraite égale à temps plein travaillé. Une majoration de toutes les heures complémentaires à 25% et 50%, notamment dans les services administratifs. La ratification par la France de la Convention contre la violence et le harcèlement dans le monde du travail, OIT 190, de l'Organisation internationale du travail de juin 2019. Celle-ci prévoit notamment des mesures qui contraignent les employeurs à prévenir et sanctionner le harcèlement sexuel, et à donner des droits aux femmes victimes de violences conjugales et intrafamiliales. Les violences sexistes et sexuelles, le sexisme ordinaire doivent cesser sur nos lieux de travail. Parce que dans leur vie, il y a une femme sur 3 à subir du harcèlement sexuel au travail, 100% à subir du harcèlement de rue, des milliers à subir des viols ou des agressions sexuelles, à risquer la mort par violence conjugale. Les féminicides, les viols, les agressions sexuelles, le harcèlement sexuel, les violences obstétricales,
le contrôle des corps des femmes, l'excision, les mariages forcés, la pédocriminalité, l'inceste sont des réalités tragiques pour des millions, voire des milliards de femmes de par le monde. En France, il y a eu 142 310 plaintes pour violences conjugales en 2020, contre 100 000 en 2018. Le confinement a encore accéléré les violences subies, avec 15% d'appels en plus dans la dernière période sur le 3919, plateforme d'aide aux victimes de violences sexistes et sexuelles. Alors ne nous résignons pas. 1 milliard pour lutter efficacement contre les violences sexistes et sexuelles en France. Ce n'est pas un simple Grenelle et quelques places d'hébergement en plus qui suffisent. 1 milliard permettrait de mettre en place l'éducation non sexiste dès les petites classes, d'organiser de vraies campagnes politiques de lutte contre les féminicides, le harcèlement sexuel au travail, et financer toutes les associations féministes qui œuvrent depuis des années contre les violences sexistes et sexuelles. Ce milliard est aussi crucial pour l'hébergement dans des centres non mixtes dédiés, spécialisés et sécurisés. Toute cette réalité n'est pas différente dans le ferroviaire, y compris dans le GPU SNCF. En effet, si dans de larges campagnes de communication, la direction se targue des bons résultats de sa politique en matière d'égalité entre les femmes et les hommes, les faits la contredisent. Par exemple, il y a un écart de rémunération de 4,4% entre les femmes et les hommes ouvrières. Dans la tranche d'âge 39 ans, il est de 23,2% dans la classe d'âge de 50 ans et plus. Les femmes sont les plus représentées dans toutes les tranches de rémunération en dessous des 2500 € bruts, avec une proportion accrue sur les tranches inférieures à 1750 €. Et pour cause, les femmes sont majoritaires dans les emplois aidés et les CDD. L'horizon que trace la direction du GPU dans sa politique d'entreprise creuse encore plus ces inégalités. Ainsi, la suppression des examens d'accès au collège maîtrise et cadre, la détection de profils managériaux au détriment de règles collectives et au profit de systèmes de détection opaques favorisent les discriminations liées au genre, préjugés et stéréotypes. Dans le GPU SNCF, les discussions du nouvel accord en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la mixité, entamées depuis près de 2 ans, n'ont toujours pas abouti. Des questions aussi fondamentales que les principes de la rémunération constituent des points d'achoppement forts. L'on nous rabâche bien trop souvent le trou de la Sécu, rappelons donc que si toutes les femmes étaient considérées à la même valeur salariale que les hommes, celles-ci cotiseraient plus et de fait mécaniquement, cela réduirait considérablement l'écart actuel dans ce fameux trou de la Sécu. Alors, je le dis, mobilisons-nous, informons, échangeons pour qu'un monde meilleur se construise. Et je terminerai donc avec une citation d'une femme que j'affectionne particulièrement malgré sa disparition, celle de Simone de Beauvoir. Personne n'est plus arrogant envers les femmes, plus agressif ou plus méprisant qu'un homme inquiet pour sa virilité. Je vous remercie pour votre attention.